Bonjour David. Bonjour. Je suis heureuse de t'accueillir ici. Aujourd'hui, tu sais que le projet Liaison Info-Ressources vise à faire en sorte que la communauté soit plus engagée, plus informée et efficace pour répondre aux besoins qui vivent une réalité avec l'itinérance. Donc, aujourd'hui, on t'a invité parce que toi, tu possèdes une expérience en la matière et dans ce sens-là, bien, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton cheminement, entre autres le fait que qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es retrouvé dans cette expérience-là? Ben, mon cheminement de départ, si on veut, pour côtoyer l'itinérance a été, si on veut, le retour dans mon pays d'origine qui est la France. Je vivais au Québec pendant 13 années avec mes parents. Et une année à peu près avant le retour au pays natal, j'ai observé des choses un petit peu tendues entre mon père et ma mère. Donc, nous sommes retournés en Europe sur ce feeling-là que j'ai eu moi. Et en retour dans mon pays, on m'a mis dans une école de riches parce que ma mère voulait toujours un génie comme fils. Donc, j'ai fait à peu près 2 mois et demi dans une école complètement, si on veut, de gros fils de riches à Paris. Quand j'ai réussi à retourner, si on veut, voir mon père et ma mère où ils étaient installés en France, j'ai refusé de finir ce qui restait quelques semaines d'école, donc j'ai pu rester sur place. J'ai vu un petit peu plus de tension encore à ce moment-là. Ma mère a décidé d'aller voir ses parents de l'époque, donc je suis resté un petit peu en vacances avec mon père et mon oncle qui était venu nous rejoindre. Et j'ai retrouvé ma mère en vacances avec mon père, et 2 jours après, à peu près, ma mère décidait de nous quitter pour une raison soi-disant de travail, chose que j'ai trouvé un petit peu étrange. Quand j'ai su où qu'elle allait travailler, ben, j'ai simplement, vu que je ne connaissais pas mon pays, j'ai dit ben, c'est où qu'elle va. Quand j'ai trouvé le lieu où elle travaillait, c'était complètement à l'opposé de ce que mon père s'installait. J'ai trouvé ça louche. Et mon père, du jour au lendemain, il a changé totalement de façon d'avoir le moral. Je pense qu'il n'était pas capable de cacher la vérité. Okay. Donc là, j'ai senti que ça allait pas bien. Et c'est là que je pense que j'ai indirectement commencé un cheminement qui allait justement me faire connaître l'itinérance. J'ai appris en septembre que mes parents allaient divorcer. Tu avais quel âge à peu près? 15 ans. 15 ans. Donc ce que j'ai senti comme feeling, ça a été confirmé en septembre, une semaine avant d'aller à l'école. Déjà là, c'est pas évident. Et dans la même phrase, ils m'ont même pas laissé le temps de digérer si on veut. Là. Ils ont dit, on divorce, tu as 15 ans, tu choisis papa ou maman, c'est toi qui décides avec qui tu veux vivre. Tu as 15 ans, tu apprends en même temps, ce que tu as vu depuis X temps se confirmer, tu n'as pas le temps de digérer, si tu veux, la truc, on va te donner quelques jours pour digérer, puis on va te reposer une question. En même temps, on me donne Donc sur le coup, c'est oups. Bon, comme j'allais à l'école chez mon père, puis je m'installais un petit peu dans la région, sur le coup, j'ai dit, bah, on va rester avec papa. J'étais inscrit là. La région, moi je savais qu'avec mon père c'était un petit peu moins sévère et autres, j'ai dit je vais rester avec papa. Puis je vais être neutre. C'était important dans mon livre aussi quand même d'être neutre. On me donne un choix, mais moi c'était ça. Qui a raison de partir, parce qu'il y a toujours une raison supposée. Et c'est ça. Donc là, je reste là. Je vais voir ma mère une première fois où qu'elle est. Elle n'a pas voulu faire le côté de neutralité. Elle a essayé de me faire croire que mon père était le responsable et pas dans des termes élogieux. Qui a donc fait que j'ai retourné voir mon père quand même, mais je l'ai accusé. Donc c'est sûr que c'est un petit peu côté culpabilité qui engendre, si on veut. Je revois ma mère encore 2-3 fois. À un moment donné, je vois que ça ne marche pas. Donc je ne veux plus voir ma mère. Mais quand je ne veux pas aller voir ma mère, elle est en train d'insinuer que mon père l'empêche. Donc pour que mon père soit tranquille, j'accepte d'aller voir ma mère pareil. Donc je pile sur moi, je vais aller voir ma mère. Mais sauf que tout de suite, je me mets sur la défensive en disant, je veux des vacances. Tu n'attaques plus papa, tu dis plus rien. Moi, je veux rien savoir. Je veux des vacances. Mais ça ne marche pas. Ma mère, c'est pas son style. Donc là, elle attaque, je me fâche. Donc évidemment, c'est des super belles vacances. Et quand je revois mon père, j'essaie que lui se défende. Parce que je trouve que c'est à lui de faire le travail. Mais lui, il ne veut pas se venger. Lui, il est trop gentil. Lui, on lui fait du mal, il ne veut pas se défendre. Tu sais, c'est fait, regarde, je laisse couler. Donc j'ai attaqué mon père, puis je le défendais avec ma mère. Donc c'est super. Tu as 15 ans et demi, 16 ans. Il divorce dans un pays étranger. Tu passes pour un nono à l'école parce que, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est pour l'estime d'un jeune qui n'a jamais eu trop de problèmes à l'école,
Avec la France, tu as 3 ans d'écart, donc tu as 15 ans, mais tu es avec des élèves de 12 ans. Donc, côté estime, les enfants, c'est méchant. Tu passes pour un nono, puis tu as 3 ans d'écart, ils connaissent des choses, toi, tu connais rien. Tu es là, tu as 3 ans, tu es supposé de connaître ça, ils ont 12 ans. Mais c'est pas le même niveau scolaire. Ça aussi, ça n'a pas aidé là, dans le moral, si on veut, de peut-être avoir une tranquillité d'esprit puis un calme quelque part. On n'est pas eu de calme. J'allais à l'école, je me faisais rentrer dedans. Donc, j'arrivais chez mon père, j'essayais de le réveiller. Puis quand j'allais en vacances, au lieu d'avoir des belles vacances zen et reposantes avec ma mère, ben, c'était l'inverse. Je revenais chez mon père, j'étais triste, démoralisé. Et quand j'ai voulu, donc l'école ne m'intéressait pas. Mais on est obligé d'aller à l'école. Sauf que, pensée magique avec l'Europe de l'époque, c'est que si un des deux parents a une chance, accepte qu'un enfant a 16 ans avec l'école pour faire un certificat d'aptitude professionnelle, on a le droit. Ça ne prend pas les deux signatures, ça prend une signature des deux parents. Merci, c'était comme ça à l'époque, parce que ma mère a été contre le projet, parce qu'elle voulait un génie. Mais mon père a dit, moi, mon fils, il fait ce qu'il veut dans la vie. S'il veut faire n'importe quelle étude, moi, s'il ne veut pas aller à l'école, mais il veut faire un certificat, j'y donne l'accord. Comme ça prend un parent, mon père était d'accord, donc j'avais gagné ce côté-là. Donc j'ai tenté d'aller à l'école culinaire, qui était 2 ans pour le truc. Sauf ce qui est arrivé sur ces 2 années-là, c'est de l'apprentissage. On a des vacances, on a des ci et ça. Évidemment, tu as le conflit qui ne s'améliore pas. Et la pensée magique, c'est que quand j'ai commencé donc, à quitter un peu plus mon père puis à l'école, une semaine sans être à mon père à l'interne, puisque j'étais loin de mon employeur, il y avait un bar à côté. Et là, c'est le phénomène qui a commencé à germer vers l'itinérance. J'ai connu l'alcoolisme en France, qui a fait que j'étais dépressif. À l'époque, je n'ai pas su, qui a été déclaré plus tard, mais c'est tout le phénomène qui a commencé comme une graine à germer sans le savoir. J'ai tombé d'alcoolisme, puis je me sentais pas triste et rongé à l'intérieur, comme avant, quand je pensais à mon père, à ma mère, ce qui se passait, la guerre ici, je sentais plus de culpabilité, plus rien, c'était magique. En plus, j'en m'apprends que je suis malade, donc là, on me donne des pilules, donc là, tu es gelé, tu n'as plus mal, tu vas bien, tout est beau. Sauf qu'à un moment donné, veux pas, tu apprends des choses, tu débrules par période et autres, puis à un moment donné, ça va pas bien. Donc là, je décide de retourner au Québec, refaire mes études aux adultes, parce que je connaissais le procédé, tout en étant plus ou moins croche, je ne savais pas à l'époque, mais je l'ai appris. Sauf que, encore là, la gentille maman manipulatrice a appris, parce que papa ne cachait pas les vraies choses quand même, a appris que son fisson voulait venir au Québec. Donc elle a pris les devants. Elle a décidé de revenir à Montréal, juste un petit peu avant que moi je remette les pieds à Montréal, parce que mon père lui avait demandé à des amis qui étaient neutres de s'occuper de moi le temps de me trouver un appartement. Parce que, merci mon Dieu, mon père, à l'époque, on m'avait proposé un deal, il m'a dit, si tu fais des études à Montréal, je te paye un appartement, je te donne une allocation et tu te concentres aux études. Si tu arrêtes les études, je coupe les liens. C'était le deal avec mon père. Donc j'avais une super belle entente. Mais maman, manipulatrice que j'ai appris à l'époque, même si je lui pardonne aujourd'hui, elle était comme ça à l'époque, travaillait pas, elle aimait l'argent, elle a toujours aimé l'argent. Donc là, elle a voyé la pensée magique. Si je prends le fiston sous mon aile, mon ex, indirectement, va s'occuper aussi de moi. Parce que vu qu'elle ne travaille pas, finalement, sa part d'appartement, elle ne l'aurait jamais payé. Donc, papa serait retrouvé à payer un appartement plus grand, mais au complet. On va donner de l'argent pour le fiston. Ben, si la maman a faim, il faut qu'elle n'a pas assez d'argent, il va mettre un peu plus d'argent pour l'épicerie, parce qu'il n'est pas tout seul. Donc, c'était tout ce côté-là. Mais sauf que finalement, ça n'a pas marché de ce côté-là. Elle m'a mis la main dessus quelques semaines, mais moi, j'ai resté sur le focus du deal avec mon père et sa femme de l'époque, de me trouver un studio. Quand je me trouve un studio, comme j'ai quand même resté quelques temps chez ma mère, parce que j'ai dit, elle a réussi au moins que le temps que je trouve de quoi, j'accepte de rester où elle habitait. Elle a trouvé mon adresse dans l'endroit où j'avais trouvé le bail. Et aussi incroyable que ça paraisse à l'époque, elle a eu l'audace d'appeler le propriétaire de l'époque en disant que son ex ne serait pas de parole, puis ne paierait jamais le loyer, puis il est en Europe et qu'il ne pourrait rien faire pour récupérer son argent. J'ai eu une chance inouïe de l'époque, c'est que quand le monsieur m'a dit ça, moi je suis resté calme, j'ai gardé. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras, vous ne me connaissez pas, mais c'était un divorce. Moi je suis le fils, mes parents divorcent et ce n'est pas un divorce amical, comme vous pouvez le voir. C'est mon père qui paye. J'ai parlé avec mon père, s'il vous plaît, parce que j'avais trouvé un super offre à l'époque. Donc, merci mon Dieu, le monsieur a accepté. Mais si on voit. Et c'est tout ça qui a fait que je tombais dans l'itinérance indirectement. Parce que le fait que, bon, on fonctionne avec, finalement, l'esprit de. Tu défends quelqu'un, tu attaques quelqu'un, mais tu as un enfant, tu te sens coupable d'attaquer celui qui ne mérite pas. Puis quand tu commences à voir tout ce que tu as fait vivre à l'autre, qui est toujours là pour t'aider, puis qu'à un moment donné, ben c'est ça, tu vois que l'alcool est le fait et autres, puis à un moment donné, tu ne crois plus en rien, ben là, tu sabotes tout.
Donc là, j'ai arrêté l'école, je me suis retrouvé à sortir, à plus rien faire, puis tu te sens tellement coupable que l'autre est là qu'à un moment donné, tu disparais de la main. Donc pendant X temps, j'ai disparu. Donc personne ne me trouvait, même ma mère qui était à Montréal, elle ne savait même pas où j'étais. Puis à un moment donné, il y a du monde, contrairement à ce qu'on pense, là. En tout cas à l'époque c'était comme ça, et je pense encore aujourd'hui, il y a du monde dans la rue qui sont venus me voir, ils me disent qu'est-ce que tu fais dans la rue? T'as-tu faim? T'as-tu ci et ça? Oui, je connais pas les trucs. Là j'avais coupé les liens, j'étais dehors. Moi, je connais rien. Et c'est là qu'en étant dans l'itinérance, t'apprends qu'il y a une solidarité incroyable entre les gars. Ils m'ont fait connaître des places, puis là, j'ai connu les refuges. Et de ces refuges-là, j'ai eu une période d'itinérance qui est venue sur quelques années, parce que quand là-dessus, on voit qu'on a un problème, on se prend en main. Mais moi, ma fierté faisait que quand je rechutais, ben, j'étais pas capable comme on dit, tu reviens à la maison de thérapie, on va t'ouvrir la porte. Dans la toxicomanie. C'est ça, dans l'alcoolisme et autres. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu retombes un petit peu dans l'itinérance. Donc c'est là que j'ai connu ce qu'était l'itinérance à Montréal, les refuges à droite à gauche qui existaient à Montréal et autres. Et avec les toxicomanies itinérance, ça a duré des années et des années que je faisais des in and out. Puis bon, ben, toujours culpabilité, ça aide pas, tu dis que tu t'en sors pas, c'est pas possible, tu t'en veux. Bon, là t'en as un qui dit c'est pas grave ce que tu as fait, je te pardonne, je suis là pour t'aider, mais t'es tanné qui paye, t'es tanné qu'il soit là, puis tu mérites pas d'amour, tu mérites pas qu'on t'aime, t'en as un tu crucifies. Moi, ma mère, c'était fini, et même en France, il y a des années que je voulais pas la voir, je l'ai revue, je l'ai pas revue, elle est tombée malade, je suis allé la voir, tout ça. Mon père, je voulais qu'il y ait de la peine, donc lui, je coupais les ponts pour pas justement, parce que lui, moi, donc, c'était comme ça. Quand il me retrouve, t'as pas d'argent, t'as rien, donc ça prend des sous. Donc lui, c'est on t'envoie de l'argent, on va t'aider. Puis même à un moment donné, je m'en suis servi. Est-ce qu'il m'a jamais voulu me dire s'il s'en était rendu compte? Je me souviens que des fois, il était 2-3 heures du matin au Québec. Et puis j'avais le goût d'avoir de l'argent. Puis je faisais appeler le bar. J'ai dit lui que j'ai quelqu'un qui va me péter les jambes. J'ai besoin de 300-400$ tout de suite pour Inter Weekend. Une heure après, là, la permet d'arriver, elle mettait 300-400$ sur le bureau parce que l'argent est arrivé. Ça a marché quelques temps, ça aussi. Donc, moi, David, je voudrais t'amener un petit peu plus loin dans ton cheminement parce que je sais que finalement, tu es venu demeurer ici sur la Rive-Sud. Ouais. Et finalement, tu as connu un peu là, le milieu de l'itinérance, le milieu des organismes, bon, le réseau. Et toi, quelle est ton idée sur, par rapport à ce que la société aurait pu faire pour éviter que tu te retrouves dans cette situation-là? Ben, c'est parce que le problème, c'est que il y avait des organismes à l'époque, c'est sûr que quand on va à la Maison du Père, entre autres, les autres organismes, je ne suis pas trop, mais la Maison du Père, à l'époque, je connaissais plus le système parce que je l'ai exploité, si on veut, dans tout le système qui fonctionnait. Là, il y a encore une partie du système qui existe encore aujourd'hui le même. À l'époque, on pouvait, de la ligne, donc quand on est dans la rue, on fait la ligne pour coucher au refuge, là, puis on rentrait, puis espérer qu'il y ait un lit quand on nous fait rentrer, qu'il reste de la place pour nous, qui est un des meilleurs refuges. Quand tu as le goût, quand ils voient que tu es comme un nouveau surtout, ben là, ils te posent des questions, parce que leur but, c'est de voir un nouveau qui ne tombe pas dans l'itinérance à vie, si on veut, parce qu'il y a des gens, c'est 10, 15, 20 ans qui sont dans l'itinérance. Donc, il y a des intervenants qui vont justement te poser la question, puis te proposer un cheminement pour te sortir du système de la rue. Ça, c'est bien. Quand tu rentres dans le refuge. Mais si tu ne connais pas l'aide et autres comme moi, là, quand je me suis sorti dans la rue la première fois, merci qu'il y ait des itinérants qui m'ont fait rentrer à la Maison du Père, puis qui m'ont aidé indirectement, puis que moi, j'ai dit, ah ben tiens, oui, j'ai essayé la thérapie, un peu la question sur lui, je ne veux pas rester trop longtemps dans la rue, c'est plus confortable, tu as un lit garanti, tu vas manger plus, on te propose de faire une pré-thérapie, puis à l'époque, on avait une maison de thérapie d'Israéli qui existait à l'époque, c'était le rêve, tout le monde voulait aller là, la ferme, des gros repas, à la campagne, c'était, on dirait, le bon système avec on travaille sur soi, on voit plus tout côté pratico-pratique. C'est bien, mais ce que je verrais aujourd'hui, c'est que même aujourd'hui, je regarde plus de mon côté, en faisant les organismes, puis je vois pas tellement tu sais, à part que si tu es dans la rue et tu rentres dans un refuge, comme à la rue de la Rive-Sud, ici à Longueuil, on en a un tout petit, on en prendrait plus. Eux aussi, ils vont voir, ils vont te proposer, si tu veux te prendre en main, ils vont t'aider, mais il faut que tu rentres dans le refuge. Mais quand tu es à l'extérieur du refuge, puis tu n'as personne que tu connais autour, qui est dans le communautaire, qui a vécu un problème, puis qui sait qu'il y a des ci et ça, tu es démuni. Il n'y a pas assez de l'extérieur pour monsieur et madame tout le monde, si on veut qu'il y ait le problème.
puis qui est à l'extrême de rentrer dans un refuge parce qu'il est décollissé ou d'être dans une urgence avec il a sauté une coche puis qui va peut-être être en psychiatrie temporaire dans les urgences, il n'y a rien qui va donner un son de cloche. Il faut vraiment que tu sois un petit peu à l'extrême. Comme l'urgence. C'est ça, que là, tu vas avoir des gens qui vont t'aider. Mais je trouverais qu'il faudrait trouver un moyen de faire une prévention. Je ne sais pas, une publicité. Des vraies publicités. Tu sais, on fait des publicités santé, faire une publicité à la télévision, expliquer qu'il y a des refuges, tu sais, puis mettre l'argent de la bonne place, et faire de la prévention utile. Tu sais, la Casino de Montréal, eux, ce qu'ils font comme prévention actuellement, c'est pour s'acheter une bonne conscience parce qu'ils disent qu'on est responsable pour le jeu compulsif. Eux, ce qu'ils se donnent, à l'époque, ils donnaient 25% des gains, ils les donnaient en maison de thérapie. Mais là, ce qu'ils auraient dû faire, c'est l'inverse. Ils donnent 50%. Si toi, tu joues au Casino de Montréal, tu es un gros joueur, à la fin de l'année, ils donnent 50% en cadeau aux gros joueurs. Ils devraient donner 25 et 50. Déjà là, ce serait intelligent. Puis la prévention, on la fait d'une façon qu'on la voit mieux. Quand tu mets sur une machine de vidéo poker, aujourd'hui, 15, 30, 40 minutes, puis après l'écran s'arrête, pour dire tu as vu le nombre de minutes que tu as joué, qu'à l'époque tu jouais puis ça se fermait pas, ça dure de 3 secondes puis tu recommences à jouer. Mais ils sont achetés une bonne conscience. Mais en même temps, ils ont créé, avant tu mettais 1 ou 2 dollars, maintenant qu'est-ce que tu fais dans les machines? Tu mets des billets. Donc ils se créent une bonne conscience, mais ils font l'inverse en même temps. Mais ce que je comprends aussi de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que s'il y a une information, une bonne information qui est transmise publiquement aussi à la population, qui va se familiariser aussi avec ce que c'est d'être une personne itinérante ou à risque. À ce moment-là, bien, on développera davantage de soutien, de référence, d'informations auprès des... Oui, puis d'expliquer que personne n'est à l'abri, parce que c'est 50 façons de tomber dans la rue temporaire, là, comme on dit. Moi, j'étais fils de bourgeois, je suis tombé dans la rue. J'ai connu des médecins, connu des avocats à la Maison du Père qui sont là, temporaires. Bon, oui, on est responsable, mais l'élément déclencheur est là, veut pas. Quand tu tombes, le temps de te réveiller, tu es responsable. C'est vrai que personne m'a mis un gun puis a dit tu vas visiter la bouteille de scotch. OK. Mais sauf que quand tu es dans une déchéance à l'extrême, t'as beau à dire après tu es responsable de lever le coude peut-être, mais il y a une raison que tu as levé le coude. Moi, c'est pas moi qui ai dit à mon père, tu t'en vas, tu n'aimes plus maman, puis maman tu quittes papa, puis vous montez un scénario, puis vous manipulez, c'est pas moi qui l'a demandé ça. Bon. Et puis la prévention aujourd'hui, elle est faite, mais pas de la bonne façon. Comme je dis, machine vidéo poker, ils mettent le jeu doit rester le jeu sur l'écran. Mais quand tu joues, de toute manière, ce qui défile, tu t'en fous. Toi, comme dit une femme, tu mets ton 20$, tu cliques le jeu que tu veux faire, ça prend 2-3 secondes, tu n'as rien vu à part les couleurs de ton jeu, puis tu t'en vas jouer, le petit message qu'ils mettent, tu t'en fous. Les petits flyers qu'ils mettent à côté, tu t'en fous. Si tu t'achètes devant la machine, tu t'en fous. L'argent n'est pas mis à la bonne place. Puis même dans les organismes, des fois, il y a des gens qui travaillent dans le communautaire, et puis je suis certain qu'il y a tu poserais la question à certaines personnes qui sont dans le communautaire, est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut dans l'itinérance? Et puis qu'est-ce qui fait sombrer dans l'itinérance? Il y a du monde qui ne serait pas trop sûr. Puis l'image aussi, la fausse image aussi que des gens. Moi je me souviens, j'ai fait des témoignages à la Maison du Père. Comment tu es sûr de rencontrer un itinérant dans la rue? Il est sale, il a des vêtements déchirés. Je dis c'est faux, ça c'est une vision aussi. Ben, je veux profiter justement de ce que tu es en train de nous dire qui est très, très important justement à transmettre. Toi, tu prioriserais quelle action pour lutter contre la pauvreté là, à une communauté? Déjà, la première chose, pour ouvrir déjà un petit peu même pour aider les jeunes à l'école, déjà que peut-être ils vivraient de quoi indirectement à la maison, puis d'aller oser demander de l'aide de la bonne façon, c'est d'autoriser des gens qui sont en lien avec des organismes pour montrer le sérieux, puis parce que dans les écoles, tu rentres pas comme tu veux, pour que justement tu ailles dans les écoles puis faire un témoignage pour expliquer déjà aussi à la base à des jeunes, peut-être qui sont déjà pas là, mais qui pourraient vivre, tu sais, comme moi, si on veut, à distance, ça allait super bien. Mais si j'aurais peut-être eu un homme là, de 35-40 ans qui aurait un certain vécu par rapport à un divorce qu'il a vu de ses parents, peut-être qu'il aurait vécu ça, puis qu'à l'école, ils auraient formé du monde pour ça, puis tu aurais osé aller voir la personne et dire hey, mes parents viennent de divorcer, on m'a proposé ça, ça va pas bien. Peut-être ton cadeau aussi une prévention. Donc déjà, tu vas à la base, tu emmènes du monde qui ont vécu dans des écoles, dans des organismes, tu demandes d'autorisation. Et moi, j'ai même supposément entendu qu'il y a des organismes qui ont des conseils d'administration, dans des organismes, puis des gens qui sont dans le conseil d'administration, même tout le monde, il n'y a aucune personne dans le conseil qui est au courant de qu'est-ce qui peut emmener réellement l'itinérance, comment sortir de l'itinérance, et
à aller chercher de l'aide aux bonnes places. Okay. Donc, tu es en train de nous dire, excuse-moi de te couper, que c'est important qu'une personne comme toi qui a une expérience puisse faire partie de ces lieux. C'est ça, rentrer comme moi, ça fait des années que je demande qu'on ouvre des portes. Pour 5 heures que ça paraît, ça part 2-3 organismes. Là. Il y a des organismes que je sais que sont vantés. Bon, je ne veux pas de médailles et rien, puis d'argent, ni oui, ils n'en donnent pas d'argent, c'est un témoignage sur donne, ce qu'on fait comme le mode de vie, ni oui, il faut redonner, c'est dans le mode de vie. C'est ça que je trouve qui est intéressant à faire de la prévention, expliquer au monde, parce que, tu sais, tu apprends, les diplômes, c'est bon, mais je trouve que la personne qui l'a vécu à le cheminement réellement terrain, donc c'est pas tout à fait la même chose, il a le feeling, il a vu commencer, puis il y a le système de s'en sortir. Comme je dis, merci, c'est des gars de la rue qui m'ont aidé, puis bon, une fois que tu l'as expérimenté toi-même, tu sais que tu n'as plus besoin du gars de la rue parce que tu sais que ça existe, donc tu oses repiler sur ton orgueil, toi-même tu peux aller sauver certaines étapes pour aller plus vite, aller demander de l'aide, avant de retomber complètement à 4 pattes ou pendant 2 ans à être dans ton vomi, puis sale, puis dans la rue, tu peux rééviter vite fait, tu n'as pas 2-3 semaines d'orgueil des fois, mais ça va plus vite. Ça, c'est bon. Mais il faut que tu commences à aller dans le cheminement. Ça, c'est plus difficile au départ. Toi, encore une fois, tu as fait l'expérience de t'impliquer dans des organismes communautaires parce qu'on t'a invité, entre autres, à présenter apparemment un projet de logement dans certains organismes. Ouais. Et tu me confies que ça t'avait vraiment donné une reconnaissance. C'est ça, c'est les gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont dit effectivement, tu t'es servi de nous, on voit que tu es capable de redonner ce qu'on t'a donné, donc c'est une confiance en même temps. C'est bon pour l'estime, puis ça donne un objectif, parce que moi, pour moi, chaque personne se trouve un moyen justement d'essayer, à part le fameux mode de vie, 12 étapes, 12 traditions des alcooliques anonymes, qui est pareil partout pour tous les organismes, mais c'est quand même toute partie de Bill et Bob, donc les 12 étapes et 12 traditions, qui est excellent. Mais moi, des fois, je parlais à du monde, justement, faire un petit aparté là-dessus, que même tout le monde dans les organismes et autres devrait savoir ce que c'est des 12 étapes et des 12 traditions. Ça donne un mode de vie, puis une façon de voir si on a un problème ou pas, puis comment travailler sur soi. Donc ça pourrait aider le monde aussi des fois, puis les gens qui les accompagnent de comprendre le cheminement aussi, ça peut aider tout le monde aussi en même temps. Mais c'est ça, c'est que moi, ça me donnait un but. Donc j'ai dit, si je veux pas rechuter, dans mes rechutes, j'ai toujours fini ce que je faisais avant de rechuter. En Europe, je travaillais comme saisonnier, j'avais trouvé la facilité un petit peu, je dis, j'ai 4 ou 6 mois à vraiment travailler, puis après ça, comme en vacances. Donc, je faisais toujours mes contrats, puis je retombais dans la dépression, dans le suicide ou dans l'alcool, après ça à l'extrême. Donc, je me donnais un but. Donc, quand j'ai commencé à débrumer, par bout ça marchait, par bout ça marchait pas, je retombais, tout ça. Mais la dernière fois que j'ai décidé de me reprendre en main, j'ai dit, il faut que je me trouve un cheminement. Donc là, ce que j'ai fait, l'étape qui m'a permis cette fois-ci de justement m'en sortir, c'est ça. J'ai manipulé le système parce que je connaissais le système, donc j'ai fait 3-4 désintox de suite, parce que ça marchait encore comme ça. Puis à un moment donné, là, ça marche plus. Puis là, on m'a proposé d'aller sur la rive sud, la Casa. De la Casa, j'ai continué mon idée de cheminement avec ce que j'avais connu, rechute et autres, on a quand même eu positif. Et là, j'ai dit, je vais faire tout, enfin, ce que j'ai pas fait, j'en mets une couche de plus à chaque fois. Et là, j'ai dit à la Casa, oubliez le travail, oubliez l'école, oubliez ça, c'est thérapie externe. Puis je me tiens à cette idée-là au départ. Ils m'ont accepté, ils m'ont dit, tu respectes le deal, pas de trouble. Et à un moment donné, c'est ça, comme tu dis, ce qui m'a emmené dans le communautaire à plus, c'est qu'il y avait un organisme, justement celui-ci, ça donne de même le réseau. Il y avait quelqu'un qui travaillait, qui avait monté un projet d'aide à la recherche au logement. Donc moi, je prends tous les outils, je dis tiens, ça va me faire quelque chose à suivre aussi à cet endroit-là. Donc j'ai accepté et ce qu'on me proposait, pour moi, ne m'intéressait pas, qui était le relais, qui était un bon système d'hébergement, mais moi j'avais le goût de me retrouver tout seul après la Casa, de me retrouver tout seul chez moi. Peut-être encadré, mais chez moi tout seul. Pas avec un coloc, personne, chez moi tout seul. Bon, c'est sûr, c'est un peu bizarre en dire coloc, je me suis retrouvé comme en chambre avec quelques-uns, mais je sais pas, je préférais ce système-là. Et de là, tout a déboulé, c'est sûr, m'a redonné de la confiance, ils m'ont proposé des choses, ils m'ont offert, j'ai appris qu'il y avait au Frappru, j'ai fait l'allemande, il m'a accepté de m'envoyer au Frappru, puis il ne me connaissait pas réellement au début, là, il m'avait vu 2-3 fois, puis j'ai dit, ben, on m'a parlé du Frappru, je vais aller essayer. J'ai fait l'allemande, il ne me connaissait pas, mais comme j'ai vu que c'est un des rares organismes de la Rive-Sud je ne le connaissais pas encore, je le vois à chaque fois, il veut que les membres s'en sortent, donc il fait tout pour aider un membre de s'en sortir, justement, de lui offrir des formations, de lui offrir certaines choses dans la collectivité que d'autres organismes devraient faire malheureusement qu'ils ne font pas.
Mais lui, cet organisme le fait. Donc moi, j'ai vu que c'était vrai. Moi, il en fait pour moi, puis j'en vois d'autres membres qu'on prend, puis qu'on emmène à différentes places, à droite, à gauche. Donc moi, j'ai accepté l'aide qu'on veut, puis les propositions. Puis bon, ben, bouche à oreille, tu vas à une place, on va au congrès de Frappru, je rencontre du monde. J'ai connu la Virvole. Au départ, je me suis impliqué avec eux, parce qu'il y avait des choses qui m'intéressaient. Et puis de ce côté-là, ça m'a aidé. C'est là que j'ai décidé de militer. C'est là que j'ai vu le manque par rapport à ce que moi je cherchais. Je suis capable d'aller en avant de l'aide aujourd'hui. Ça a pris des années. Mais il y en a d'autres qui sont peut-être pas capables, qui sont jamais capables ou qui n'oseront pas tout de suite, mais qui peuvent. Mais il faut leur donner le cul. C'est là que j'ai des fois des organismes. Et ouvrez les portes, allez chercher le monde. Puis le fameux jugement, tu peux pas t'en sortir, je l'ai eu, t'es pas un bon. Moi, on m'a foutu l'étiquette santé mentale parce que je suis tombé sur une agence de bien-être social à l'inverse de ce qu'on m'a dit. Moi, on m'a complètement encouragé à dire que j'étais malade, aussi bizarre que ça paraisse. Moi, on m'a encouragé de me faire porter malade pour pas aller au travail. L'inverse de ce qu'on dit aussi. Donc, aussi me prouver qu'il y a des deux sons de cloche, aussi bizarre que ça paraisse, puis de dire, au lieu de se battre des fois à des endroits, de dire, regarde, la journée qu'ils vont être tannés, ils vont peut-être me proposer autre chose. Moi, je ne dirais même plus frapper aux portes. Là. Regarde, j'ai des places où je mets mon énergie à me défendre, à me battre. Justement, c'est la militaire, faire les manifs pour les logements, puis dire puis expliquer à certaines personnes que c'est pas parce que tu as connu la rue. Puis même des fois, des gens parce que l'éducation, c'est pas ça qui fait que tu as plus de chances de s'en sortir. Moi, j'ai connu du monde à la Maison du Père, ou même après avec des thérapies et autres, des gens qui ont des cheminements. Puis j'ai côtoyé du monde qui n'ont presque pas d'éducation, qui ont des 15-20 ans d'abstinence, qui vont super bien aussi. C'est pas une question d'éducation que tu tombes dans la rue ou pas, parce que moi je connais du monde qui ont des grosses éducations, des gros diplômes, qui sont dans la rue. Je connais aussi la personne qui a pas de vécu, pas d'éducation, qui est dans la rue aussi. Donc c'est tout le monde, comme je dis. Ça aussi, il faut ouvrir l'idée aux gens qu'il faut arrêter de penser quand il y a des gens à l'abri de la rue. C'est tout le monde, c'est tous les sexes, c'est toutes les nationalités, c'est tout le monde qui va dans la rue. Que au lieu de juger, de condamner, tu ouvres la porte à quelqu'un, tu arrêtes de le juger, de le condamner. C'est pour ça que je parle des fameuses étapes, mode de vie, là, c'est se reconstruire. Des fois, le monde, des fois, dans les organismes, pour leur expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, j'ai vu ça dans certains organismes, malheureusement. Ça aussi, ça me fâche, parce qu'on a besoin du communautaire, il ne faut pas le détruire, mais des fois, tu as envie, au contraire, tu aimerais qu'il y ait des organismes qui ferment, puis qui se réveillent, puis qui s'ouvrent différemment, parce que c'est méchant, mais moi, j'ai l'impression qu'il y en a aussi qui sont là, qu'ils ont oublié c'est comment aider le monde. Il faut ouvrir la porte, là, il faut donner une chance au monde, il faut leur donner confiance, il faut leur donner des petits objectifs. Des fois, la meilleure façon aussi des fois d'aider le monde, c'est de leur faire du bénévolat, leur ouvrir la porte, leur donner des trucs. Mais des fois, c'est l'inverse. L'estime. Puis des fois, tu veux t'en sortir, mais tu n'as pas les ressources pour aider les gens. On oublie on ne donne pas les bonnes les choses à la bonne place. Donc là, tu es là, tu fais comment t'en sortir. Il y a tellement de possibilités, mais il faut les mettre à la bonne place. Puis malheureusement, ce que j'ai l'impression qu'on a besoin, c'est justement de prendre du monde qui sont allés au plus bas, qu'on a enraché, qu'on fait tous les systèmes, manipuler le système ou pas. Bon, des fois, par eux-mêmes, ils se sont replacés, mais prendre ces gens-là puis leur montrer qu'il faut. Parce que la meilleure façon de sortir de ça, bon, c'est à nous-mêmes, évidemment, d'accepter le problème, de l'avouer, mais après ça, d'avoir les bonnes personnes autour qui ne se trompent pas non plus. Des fois, c'est ils ne font pas méchamment. Mais ils n'ont pas comme une bonne expérience terrain. Ils vont t'orienter sans te savoir méchamment du mauvais côté. Puis en réalité, sans te vouloir, tu dévies. Mais ce qui est dangereux pour quelqu'un qui a un problème d'alcoolisme et autres, c'est l'estime de soi. Si tu rates quelque chose, souvent tu penses que tu es un bon rien, effectivement. Si tu retombes dans la bouteille, ou tu retombes ailleurs. Donc c'est la différence aussi. Il ne faut pas le taper sur le monde non plus, il ne faut pas le décourager. Mais il faut arriver. Puis moi, je pense que la meilleure façon d'arriver à la base, comme je dis, commencer par les écoles. Parce qu'en faisant ça dans les écoles, tu as les profs, des fois qui aident justement les jeunes qui ne savent pas le problème, ça peut les aider aussi. Puis la meilleure façon d'aider l'entourage de certaines personnes, c'est par les jeunes aussi, indirectement. C'est aussi les écoles, dans les écoles, commence, mais c'est encore fermé. Puis dans les organismes, mais tu as des organismes qui sont dans le communautaire. Des fois, c'est pas le problème qui travaillent, là, mais ils sont quand même dans le communautaire avec du monde. Au moins juste par curiosité, puis avoir une idée de ce qu'est un phénomène peut-être différent un petit peu de leur mission. Ils devraient être ouverts à tous les styles de problématiques, puis faire rentrer du monde. Mais il y a des portes dans le communautaire. Moi, ça fait des années que j'essaie que le communautaire me connaît,
Il y a des gens que, sans me vanter, je sais que ça pourrait peut-être aider, mais on m'a pas ouvert de porte. Mais malheureusement, je suis obligée de finaliser ici, mais ce qu'on peut retenir de ton discours qui est très, très précieux, c'est que toi, finalement, tu as retrouvé un sens à ta vie dans le milieu communautaire, en t'impliquant, parce qu'on t'a quand même permis de le faire. C'est ça. Le militantisme, certains organismes qui m'ont permis de m'impliquer dans l'organisme, à prendre des tâches et responsabilités, comme je dis. Moi, si tu me dis, tu fais ça 1 an, 2 ans, 3 ans, si je dois faire une connerie, il faut que je la fasse à la fin de mon mandat. Donc, je me trouve des implications comme à vie. Puis, j'ai comme trouvé un truc qu'on pourrait dire, j'espère qu'il va marcher à vie dans mon abstinence, c'est que je me suis lancé dans la politique. C'est allé à nono, mais la politique, c'est comme un contrat à vie presque. Donc, en disant que je veux me responsabiliser à quelque chose, mais c'est comme il faut que je le fasse. Donc, si je rechute, il faudrait que j'ai fini un mandat de quelque chose. Moi, c'est comme ça. Puis là, comme j'ai plein de mandats à des places avec des mots, des années différentes, mais j'ai comme une bouée de sauvetage que je me suis donnée. Jusqu'à date, ça a marché pour moi dans mon passé quand j'étais à l'extrême. J'ai jamais rechuté quand j'avais un contrat en hôtellerie. J'ai rechuté à la fin. Donc, si j'avais 6 mois, mais j'avais soif après 5 mois, je t'ai fait mon dernier mois, puis quand j'ai fini, j'allais. Donc, c'est ça. Il faut se donner. Puis la prévention, c'est les jeunes, puis les organismes, il faudrait qu'ils aillent chercher le monde du bas, qui ont remonté, puis qui ont une expertise différente. On a besoin des deux, mais le terrain, c'est précieux, c'est la base. Puis en plus, tu sais comment les ressources, qu'est-ce que ça apporte, parce que quand tu es en bas, ben, il faut que tu passes par le refuge. Puis souvent, quand tu es dans un refuge, tu veux t'en sortir, tu as un problème de consommation. Donc, tu vas expliquer le système, la rue, ce qu'un refuge peut t'apporter, ce que le refuge peut offrir, parce que tu les côtoies. Donc, des fois, les gens savent. Moi, je suis sûr qu'il y a des gens qui ne pensent pas qu'à la maison de thérapie, là, tu peux aller faire une réinsertion à maison de thérapie. Tu as de la réinsertion pour t'en sortir. Ils n'ont plus de maison de thérapie, il y a de la réinsertion. Si tu veux faire de la thérapie, ils vont t'en proposer. Mais il y a sur place, bon, c'est un peu raide, mais à Maison du Père actuelle, il y a des gens qui ne savent pas, contrairement à ce qu'on dit qu'il n'y a pas de réinsertion, il y a une réinsertion encore à Montréal. À Maison du Père, tu peux faire de la réinsertion, c'est dans la rue. Si tu parles aux intervenants le soir, ils vont te proposer de transférer de l'autre côté de la Maison du Père et tu ne seras plus dans la rue en tant que tel, tu vas être en réinsertion, à un niveau différent. Et ça aussi, c'est précieux. Ce que j'entends, tu es en train de nous faire un peu d'éducation populaire et je crois que c'est très bienvenu. Je te remercie infiniment, David, pour la richesse de ton propos et de ton témoignage. Ça fait plaisir.